Alors, que faire pendant la période donc de pré-campagne? Vous pouvez au cours de cette période par exemple préparer toutes vos listes. Vous aurez le temps à ce stade de préparer vos listes pour la campagne électorale. De nombreuses listes peuvent et doivent être établies et ne le seront qu'au cours de cette période précédant donc la campagne. Ne pensez pas qu'il s'agit d'une simple liste de noms. Je vous rassure, chaque liste est établie donc dans un but précis et doit contenir toutes les informations pertinentes sur les personnes citées et pour cet objectif. Vous devez établir votre liste de contributeurs potentiels et à ce niveau, vous aurez au moins 2 listes de ce type à établir. Une pour les gros contributeurs et une autre pour les contributeurs moyens. Vous devez également dresser donc la liste des contributeurs qui ne vous soutiennent pas financièrement, mais plutôt avec donc du matériel, des équipements, des services, du personnel, etc. Vous devez dresser également une liste de vos supporters, de vos soutiens potentiels, donc des représentants électoraux, aux électeurs connus de vous, de vos amis, de votre famille, de vos assistants, etc. Vous devez également disposer donc d'une liste d'électeurs potentiels, ceux que vous avez l'intention de séduire si possible avec une adresse, un numéro de téléphone donc pour les actions de publipostage et de télémarketing pendant la campagne électorale. Vous devez établir également votre liste donc d'associations, de clubs, de syndicats, de sociétés où se trouvent donc des électeurs potentiels. Vous devez faire l'effort d'obtenir une liste des membres avec une adresse, un numéro de téléphone. Vous devez enregistrer les noms et les fonctions donc des responsables respectifs, les jours et heures de réunion. Vous produirez également une liste donc de leaders d'opinion, non seulement des journalistes et des intellectuels, mais aussi avec des informations de vos agents électoraux, donc des leaders d'opinion informels par exemple, dans leurs quartiers respectifs, qui peuvent être donc des propriétaires de bars, des pharmaciens, des leaders communautaires, des présidents de clubs, des associations, des directeurs d'école, d'anciens politiciens, etc. En bref, vous pouvez et devez faire autant de listes que possible. Ces listes prennent bien sûr beaucoup de temps. Il est donc conseillé de les établir en période de pré-campagne. Alors, pendant la campagne, vous en aurez besoin, mais vous n'aurez guère le temps donc et le personnel nécessaire pour les produire. La campagne sera le moment donc de les utiliser et les listes bien faites sont l'une des caractéristiques d'une campagne moderne. Alors, il existe donc, en Occident bien sûr, des campagnes dans les petites villes qui dressent une liste complète au nom de tous les électeurs en les divisant en segments et en produisant une publicité spécialement adaptée donc aux problèmes et aux attentes de chaque segment. Dans d'autres, si vous voulez, dans des pays occidentaux également, il existe des entreprises spécialisées dans l'offre des listes d'électeurs pour les candidats avec des noms, des adresses, des numéros de téléphone et des informations donc personnelles qui peuvent être achetées à cet effet, donc pour la campagne électorale. Pour finir cette partie, il faut souligner que les campagnes électorales cherchent de plus en plus donc à segmenter l'électorat et à offrir donc les produits politiques et administratifs que chaque segment donc est prêt à acheter, en parenthèse bien sûr. Il s'agit donc d'une campagne à la recherche d'une orientation précise, de la plus grande individualisation possible donc de son message.